Quand tu ne gardes plus, au bout d'un long hiver, l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu en son courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son corps rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu, depuis qu'il est venu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus transfiguré soit toujours avec vous. Hey, aujourd'hui, on va se laisser transfigurer par Jésus. Parce que Jésus, peux-tu me prêter le refrain, Nagui? Bien oui. Parce que ça m'a touché, je trouve ça très beau. Depuis qu'il est venu, en nous, tout a changé. Oui, c'est ça. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Depuis qu'il est venu, en nous, tout a changé. On y croit-tu? Bonne question. La guerre, les masques, les vaccins, la violence, la haine, puis la résurrection, elle. On y croit-tu? Aujourd'hui, on va demander à la résurrection de Jésus. C'est comme une Pâque aujourd'hui déjà, à travers la transfiguration de Jésus, là. Il veut apporter dans notre cœur cette flamme, cette lumière d'amour, où il veut éveiller en nous qu'on est en transformation. On est en train, notre monde, malgré les apparences, est en train de transfigurer. Je répète, notre monde, malgré les apparences, est en train de se transfigurer par Jésus. Au début de la célébration, on lui demande pardon pour nos doutes, pour nos manques d'espérance. Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous. Chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie
l'humanité transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham le croyant. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Tous ensemble. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur, le rempart de ma vie, devant qui tremblerai. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La voix du Père a retenti. La voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils vinrent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lundi soir, devenez où c'est que je suis allé souper? Aux Arches d'Or. J'étais quasiment tout seul, il y avait 2-3 personnes. Puis je mangeais tranquille. Et il y a un monsieur qui rentre. Bonne sœur, tu sais, en T-shirt, ben, il avait son manteau. Et quand il a enlevé son manteau, il avait un T-shirt. Il était tellement serré, tellement qu'il y avait du muscle, là, que j'ai dit, ça va. L'incroyable Hulk est dans le restaurant. Puis il parlait fort comme ça. Les cheveux rasés au bic, comme notre ami ici. Mais toi, t'as pas l'air violent. Lui, il avait l'air méchant, violent, là, puis il parlait fort, puis au téléphone, là, puis il sacrait, là. Je ne vous dis pas les mots. Il sacrait comme jamais, puis d'une violence, d'une colère. Tu le sentais, il respirait la colère. Puis là, il finit son téléphone. Puis moi, je suis en train de finir mon Big Mac. Êtes-vous curé, vous? Qu'est-ce que je réponds? J'ai mon col dans le cou, tu sais. J'ai dit, oui. Il dit, j'ai besoin d'un curé. Puis là, il parlait, puis il était un peu loin. Il s'est mis à vider son sac. Je me confesse à vous, là, puis là, il a commencé, j'ai même pas eu le temps de dire, viens t'asseoir à côté de moi. Il a vidé son sac au complet. J'ai compris pourquoi il avait de la colère comme ça. Je l'ai jugé par son apparence. Mais en dedans, dans son cœur, c'est une personne souffrante. Puis après ça, appelons-le Marc. Marc, il vient s'asseoir à côté de moi. Puis je dis, veux-tu recevoir
le pardon de Jésus? Ah, il dit oui. Il y a 2, 3 personnes qui se sont en allées, je trouvais ça beau, qui se sont poussées, puis j'ai donné le pardon de Jésus. Les larmes coulaient. Je l'ai vu, son visage était lumineux. Sa personne avait changé. Là, j'ai dit, maintenant, sois missionnaire de la douceur de Dieu. Il dit, oh oui. Il se lève, met son masque, il dit, je m'en vais parce qu'il dit, ça va être les chutes Niagara. On va dire que c'était quelque chose d'assez important quand même, je ne peux pas le dire, mais c'était quelque chose d'assez important. Il était pardonné, une vie transfigurée. Jésus, là, c'est ça qu'il veut faire avec toi ce matin. Il veut transfigurer ton cœur. Il amène Pierre, Jean-Jacques. Pierre, Jean-Jacques, là, c'est ses amis, mais Pierre, Jean-Jacques, on a une expression, Pierre, Jean-Jacques, c'est un peu tout le monde, là, tu sais, là. Jésus, il t'amène sur sa montagne. Tantôt, tu as monté une petite butte, là, en montant les marches de l'Église. On est sur une petite montagne. Puis Jésus, aujourd'hui, il veut te transfigurer. Il veut mettre de la lumière dans ton cœur. Il veut arrêter que tu sois en colère. Ça fait 2 ans que tu es rempli de colère. Peut-être après le gouvernement, après Legault, puis après un tel, puis après une telle. Jésus, à partir de ce 13 mars, là, il veut que ça arrête. Il veut mettre de la lumière dans ton cœur. Ça fait 2 ans aujourd'hui, tu sais. Après 2 ans, là, Jésus dit, là, c'est assez. C'est assez. Oui, la COVID. Oui, il y a des théories, toutes sortes d'affaires, c'est vrai, c'est pas vrai. On s'en contrefiche. Jésus, il dit, veux-tu faire la paix dans ton cœur aujourd'hui? T'en as après quelqu'un. Jésus, il dit, es-tu prêt à pardonner? Oui, mais il n'arrêtera pas. Ce n'est pas la question que Jésus te pose. Es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à cesser les armes, à faire un cessez-le-feu? Jésus nous a pourtant dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Ces temps-ci, moi, il y a une guerre que j'ai à l'intérieur de moi. Je souhaite parfois la mort à certaines personnes que vous connaissez. Tu sais qu'il y a des gens qui mangent de la poutine, là? Ça vous donne un indice. Est-ce que c'est chrétien? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne le sais pas. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, sauf prier. Est-ce que le fait de souhaiter la mort de Poutine va régler quelque chose? Pas sûr. L'armée feront ce qu'ils ont à faire. Mais maudire quelqu'un, parce que c'est ça, maudire. Maudire, c'est souhaiter du mal à quelqu'un. Est-ce que c'est ce que le bon Dieu veut? Pas sûr. Maudire quelqu'un, vas-tu régler le problème? Pas sûr. Alors, pour ma part, moi, ce matin, j'ai besoin d'être transfiguré en profondeur. Face à Poutine, face à toutes les images aussi qu'on voit à la télévision, les femmes qui meurent, les enfants, là, c'est comme trop. Je ne veux pas nier la réalité. Mais dans la Première et la Deuxième Guerre, on n'avait pas toutes ces images-là qui se répétaient. C'est pas bon pour ta santé spirituelle.
Hier, j'étais en prière, après la messe, puis j'ai dit aux gens, ça m'a sorti comme ça, on venait de communier, j'ai dit aux gens, bien, c'est Jésus qui m'a dit ça dans mon cœur, Dominique, quelle est ta priorité? Est-ce que je passe en premier dans ta vie? Ça m'a dit ça dans mon cœur. Je dis, bon, fait réfléchir, ça. Est-ce que Jésus passe en premier dans ma vie? Est-ce que je me branche sur lui pour avoir sa transfiguration? Ou est-ce que je me branche sur le Facebook, Internet, LCN, Pierre Bruno, Colette Provencher, puis tout ça, pour me nourrir? Je ne suis pas mauvais, mais combien de temps je passe à me nourrir des mauvaises nouvelles et combien de temps je me branche sur la bonne nouvelle, sur Jésus. Jésus, j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin que tu viennes me transfigurer aujourd'hui. Tantôt, quand je vais recevoir l'Eucharistie, là, c'est toi que je vais recevoir. C'est toi que je vais recevoir. Puis en te transfigurant devant tes apôtres, te dis à tes apôtres, il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vais mourir sur le Golgotha, je vais être flagellé, jugé, condamné, fouetté. Mais ça ne restera pas là. Il y a de la lumière qui s'en vient. Ce que Jésus a fait là, à ses apôtres, il leur a envoyé un flash de résurrection d'en face. Il leur a montré un flash pour montrer à ses apôtres que, regardez, quand je vais mourir sur la croix, quand ça va mal aller, là, quand vous allez tous m'abandonner, souvenez-vous que ça ne se terminera pas là. Il y a de la lumière qui s'en vient pour toi au bout du tunnel. Garde confiance, garde espérance. La lumière s'en vient. Est-ce que je prends cette parole-là pour du cash? Est-ce que je vais, cette semaine, la prendre dans mes tripes, cette parole? Ou bien donc, ça va me couler comme sur le dos d'un canard? Puis dire, bon, Jésus est ressuscité il y a 2000 ans, ça ne change rien. Est-ce que je crois, c'est la question que je nous pose, est-ce que je crois que la résurrection du Christ, que la transfiguration peut changer quelque chose dans ma vie à moi, en 2022, là, aujourd'hui, le 13 mars? Je vous donne un petit devoir. Cette semaine, prenez-vous un cahier du magasin de pièces, de l'Orama, puis écrivez 3 flashs de résurrection par jour. 3 flashs de résurrection par jour. Moi, quand je me suis levé un matin, j'ai mangé une bonne toast avec du beurre de peanut puis un petit peu de caramel. C'est mon déjeuner préféré. Premier flash de résurrection. Merci Seigneur pour mes... Merci Seigneur pour la belle soirée qu'on a vécue hier. Merci Seigneur pour le beau soleil qu'il y a là. Merci Seigneur pour notre pays qui est quand même en paix. 3 petites choses par jour. D'écrire. Pas juste se le dire ici, ça ne marchera pas. Écris-le. Écris 3 flashs de résurrection dans ta journée. C'est le petit devoir que je vous donne. Maintenant, je vais donner la parole à un jeune, Carlo Acutis. Bienheureux Carlo Acutis. Un jeune qui a été transfiguré dans sa vie, qui a pris la résurrection de Jésus au sérieux. Il s'est laissé imprégné par la lumière de la résurrection de Jésus. Et c'est Louise qui va nous en parler, parce que Louise, c'est notre animatrice de retraite paroissiale. Elle va nous en parler à peu près 5-7 minutes
Parle-nous de notre jeune, bienheureux Carlo Acutis et de son exposition. Je te laisse ta parole. Je vais te donner un micro qu'on puisse bien t'entendre. Ah, c'est beau. Jésus qui s'occupe de ses ouailles. Là, je te laisse mettre ton micro parce que c'est pas mal... Oui, c'est délicat. C'est délicat. Pas avoir de plainte de l'archevêché, va dire. Merci beaucoup, Père Dominique. Ça fait plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a plusieurs personnes que j'ai vues hier soir lors de la rencontre pour la retraite. Maintenant, parler de quelques minutes de Carlo pour ceux que je n'ai pas vus hier. Alors, Carlo, ce jeune Italien, enfant unique, né en 1991, vous étiez la majorité ici déjà, vous étiez là, et qui est décédé en 2006 à l'âge de 15 ans. Pourquoi parler de Carlo? Carlo a été béatifié pendant la pandémie, c'est-à-dire en octobre 2020. Alors, ça a été un événement heureux, comme disait tantôt le Père Dominique, une lumière dans l'obscurité de ce qu'on vit depuis 2 ans. Alors, il a été béatifié à Assise. Tantôt, Père Dominique a dit pendant l'homélie, il a dit, est-ce que Jésus était à la première place dans notre vie? Quelle place occupe-t-il? Eh bien, moi, je vous invite à être présent pour entendre parler de Carlo. Carlo, il pourrait être votre fils, votre petit-fils, un jeune de 15 ans qui a grandi dans la région de Milan et qui, à partir de 7 ans, quand il va faire sa première communion, Carlo va décider, choisir d'être uni à Jésus chaque jour de sa vie par l'Eucharistie. Hey, écoute, on parle d'un adolescent des années 2000, là. Et c'est ce qu'il va faire, Carlo. L'Eucharistie, ce sera son autoroute vers le ciel. C'est la phrase qu'il emploiera pour dire comment il sera uni à Jésus chaque jour de sa vie. Et dans les messages et dans le témoignage que Carlo nous donne, il nous dit comment fuir la tristesse. Vous voyez comment ce jour de la transfiguration, il avait beaucoup de sens pour ce jeune. On est habitué d'entendre des modèles parmi des saints, des saintes, de grandes personnes, des personnes telles que Padre Pio, Mère Teresa, etc. Mais moi, ça me touche énormément d'entendre un message d'espérance venant d'un adolescent de 15 ans. Alors, Carlo, donc, pour faire transmettre son amour, sa passion de l'Eucharistie, Carlo, à partir de 11 ans, va trouver, être inspiré sur la façon de partager son amour, sa passion de Jésus, et ce sera par la réalisation de cette exposition sur les miracles eucharistiques dans le monde. Les miracles eucharistiques, autant d'événements prodigieux qui se sont passés dans différents pays du monde, et notre jeune Carlo, qui était un petit génie informatique, à partir de 11 ans, imaginez 11 ans, il y a des jeunes ici là, dans l'Assemblée, 11 ans, et il va décider de produire cette exposition, puis avec ses recherches, il va répertorier 132 miracles eucharistiques qui se sont passés au fil des siècles et dont le plus récent répertorié date de 2013. Ça fait pas longtemps, là. Ça fait moins de 10 ans
Alors, ce jeûne, c'est la mission que le Seigneur lui a confiée par cette exposition qui est ici dans votre Église. On entend parfois des personnes qui disent « Oh, moi, je connais le miracle de l'Anciano » ou « Moi, je connais le miracle de Marthe Robin » qui, pendant 50 ans, ne s'est nourri que de l'Eucharistie. Imaginez, grâce à l'amour, à la passion et aux habiletés informatiques qu'avait ce jeune, il en a répertorié 132 miracles dans le monde. Et cette exposition que vous voyez, elle a été traduite en 17 langues. Et elle est partout dans le monde. Alors, on a la chance maintenant d'avoir cette exposition en français ici au Québec. Il ne faut pas manquer ça. Il ne faut pas la manquer. Moi, je vous invite cet après-midi à compter d'1h30. Je ferai une visite guidée et une présentation de Carlo. Vous allez voir le message que ce jeune de 15 ans a pour nous. C'est un message qui nous vient d'un adolescent sur ce qui est important dans la vie. Et je répète, ce jeune a été béatifié en 2020. Alors, c'est inhabituel. Je vous invite cet après-midi, on va présenter... Comment ça va se faire l'après-midi, là? Oui. Ça se passe comment? Je pense que c'est en deux parties? Oui. Alors, si ça vous convient, de toute façon, moi, je demeure ici après la messe, mais pour vous laisser le temps d'aller à la maison, manger, tout ça, je vous donne rendez-vous. On se dit à 1h30, je vais vous présenter la vie de Carlo sur vidéo. C'est très intéressant. Et après cette vidéo de 30 minutes, je vais vous faire une visite guidée. Ne vous inquiétez pas, on ne lit pas tous les tableaux. Je vais vous présenter une visite guidée. Et vous allez découvrir comment Jésus a manifesté sa présence de bien des façons au fil des siècles. Les gens sont énormément touchés par cette exposition que nous a laissé ce jeune. Alors, à compter d'1h30, vraiment, je vous attends. On peut prévoir environ de 1h30 à 3h. Une demi-heure la vidéo, puis une visite guidée. Si vous avez des questions, moi, je vous donne ma parole, et ce n'est pas moi qui le dis, je la transmets de la part de Carlo, que vous ne quitterez pas cette exposition avec le même regard sur l'Eucharistie que vous avez maintenant. Vous verrez comment ce jeune est un messager de notre époque, de l'an 2000. Alors, c'est un rendez-vous. Merci, Louis. Voilà. À tantôt. Hey. Moi aussi, ça a changé ma vision de l'Eucharistie. Vous avez remarqué aussi, même quand je fais la consécration, je ne fais pas juste « Ceci est mon corps livré pour vous ». Je prends mon temps et je la laisse élever. Et quand c'est la retraite paroissiale, quand je fais la consécration, regardez-le. Laissez-vous regarder. Un peu comme des rayons de rayons X, là. Jésus, il vient en vous, là. Alors regardez-le. Cachez-vous pas dans le banc. Quand je m'agenouille, là, cachez-vous dans le banc si vous voulez, pour faire une prosternation, pas de problème. Mais attendez, laissez-vous griller par les rayons de l'Eucharistie. Même chose pour le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus qui vient, comme moi je demande toujours, sang précieux de Jésus, viens sur mes paroissiens. Le précieux sang de Jésus, il nous purifie, il nous protège contre les forces du mal. Alors, écoutez, aujourd'hui, c'est la transfiguration, là, puis à travers cette exposition de l'Eucharistie, je nous invite à la consécration d'y goûter encore plus.
avec encore plus d'attention. C'est bon, ça? Voilà. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes pour la semaine. Je vous remercie de votre générosité. Seigneur, nous voici devant toi. Ton Père et ta parole nous rassemblent. Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous des frères en ton amour. Le pain de cette terre, tu en fais ton corps. Le vin de notre fête, tu en fais ton sang. Seigneur, nous voici devant toi. Ton pain et ta parole nous rassemblent. Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous des frères en ton amour. Ô toi qui nous pardonnes, Seigneur, prends pitié. Que ta parole vienne au cœur de notre vie. Seigneur, nous voici devant toi. Ton pain et ta parole nous rassemblent. Seigneur, nous voici devant toi. Fais de nous des frères en ton amour. Seigneur, ce matin, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Blanche et André Antoniades et Olga Masri, pour Olivia Pinero et sa famille. Je viens offrir la messe aussi pour Arthur Sousta et sa famille, pour Dorvilien Olivier, pour Gertrude et Georges Duquette. J'offre la messe aussi pour les familles de Louise et de Serge Cardin. J'offre aussi la messe pour le premier anniversaire de décès de Carlini. La messe est offerte par sa fille Christiane. J'offre la messe aussi en action de grâce pour les bienfaits et confie sa santé et celle de sa famille au Seigneur. La messe est offerte par une paroissienne. Finalement, j'offre la messe aussi pour ma grand-maman, la mère de ma mère. Elle a 98 ans aujourd'hui. Alors, grand-maman Thérèse, j'offre la messe pour elle aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte que, qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, où le Christ est ressuscité d'entre les morts, que tu as pris à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces enfants, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nathan, Saint François, le Saint curé d'Ars, le bienheureux Carlo Acutis, qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Pain de l'exode, épreuve du Seigneur, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. De ta parole en manne qui nourrit, fleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu,
rassasier un pêle d'affligés. Temple de moi le peu que nous avons. Comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Du désir offert avant la croix pour préparer la fête qui viendra. Vois les espoirs qui lèvent de partout. Hâte, Seigneur, le temps du rendez-vous. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. De l'exode, épreuve du Seigneur, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. J'inviterai tous les jeunes de moins de 19 ans à s'avancer. Tous les enfants, les ados, jeunes de moins de 19 ans. S'il y en a qui sont petits, les parents peuvent accompagner. Venez, venez. Venez, venez ici. On va prendre une photo avec Carlo Acutis. On va se mettre comme ça. Dépêchez-vous pour ne pas retarder la messe, parce qu'il est déjà moins 25. Collez-vous, collez-vous. Alain, est-ce que tu pourrais me prendre une photo? Oui, mon iPhone. Là, on va se coller, les amis. Vous allez venir ici, là, sur les marches. Venez sur les marches, puis on va faire ça comme en descendant, parce qu'il y a tout le monde dans le côté. Venez, à côté ici, comme ça. Laissez de la place en avant. Alain, est-ce que tu vois tout? Pas... Approchez-vous en avant ici, les plus petits. Venez-vous-en ici.
Oui, asseyez-vous par terre. C'est bon. Hop, attention, tu as juste à t'avancer un petit peu. Juste avancer un petit peu, OK? Qui s'avance un petit peu. OK, à toi, on enlève notre masque, mais on le remet après. C'est bon? 1, 2, 3, on ne parle pas. Là, on leur fait un beau regard de transfiguré. On remet le masque, restez ici. La semaine prochaine, vendredi, pas la semaine prochaine, mais vendredi qui s'en vient, l'œuvre de Jésus miséricordieux va être ici de 2h l'après-midi jusqu'à 5h. Il y aura une possibilité de vivre le sacrement du pardon. Il y a l'abbé Emmanuel Zétino qui passe à la Victoire de l'amour, qui va venir faire une conférence ici. Vous pouvez venir donc ce vendredi à 14h. À 2h l'après-midi, il fait une conférence sur la miséricorde. Il y aura de l'adoration, il y aura le temple sacrement du pardon et il y aura aussi la messe. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. L'exposition de Carlo Acutis va durer deux semaines, dans le fond 7 semaines. Après-midi, rendez-vous à 1h30, c'est là que ça leur tente. Samedi, dimanche prochain, l'église va être ouverte pas mal presque toute la journée. Madame Louise va être là pour ceux qui veulent voir. L'exposition. Alain, tu fais attention à la caméra en arrière de toi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Je confie la paroisse et les jeunes de notre paroisse au bienheureux Carlo Acutis, qu'il fasse de nous des gens transfigurés. Non pas défigurés par la colère, par la tristesse, mais des gens transfigurés, des porteurs de lumière. C'est bon ça? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oui? Je pourrais faire une visite avec vous, seulement des jeunes, où je vous parlerai de Carlo. Je ne sais pas si c'est facile à organiser. Samedi prochain à 7h. Samedi prochain à 7h, 19h. Samedi prochain, une vidéo de 5 minutes pour les jeunes, pour les enfants, et l'adaptation. Donc, samedi prochain à 7h, de 7 à 8. Oui. C'est bon? Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de journée à vous. Attention les amis, Dominique va passer. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté dans la danse. Vaut mieux que Merci la beaucoup, hein? Mes lèvres s'élèvent. Oh oui. Dans cette semaine, peut-être, là? Oh oui, pour t'appeler. J'élèverai mes mains en ton nom. Merci beaucoup, hein? Mes lèvres s'élèvent des louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Voilà. J'ai soif de toi, ô Dieu vivant. J'ai soif de toi, ô Dieu
Fais ton Mes lèvres s'élèvent de tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres s'élèvent Remplis de de lumière. tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. Bye. Bonne journée. La